Donc, mais juste avant de te partager ces clés, j'avais à cœur de partager en fait l'histoire, ce qui m'a permis de découvrir ce type particulier d'hypnose en fait, qui permet d'avancer, de trouver cette confiance sur le chemin en tant qu'âme. Et donc ce qui m'a permis de découvrir ça, et comment un membre de ma famille, en fait, qui était à des milliers, mais à des milliers, mais à des milliers de kilomètres de moi, pendant que je faisais l'expérience à proprement parler, eh bien cette personne-là, donc un membre de ma famille, a bénéficié des bienfaits de ma séance. Truc de ouf. Voilà. Donc, je vais te partager ces 3 clés. Et ces clés, elles fonctionnent même si dans la vie, vous pouvez avoir un manque de confiance, vous pouvez même douter que c'est possible encore de retrouver la confiance en vous. Peut-être il y a tellement de blocages comme ça qui se sont mis sur le chemin que peut-être il y a vraiment des peurs ou peut-être une désillusion aussi par rapport au fait de trouver la confiance sur le chemin. Ça, c'est aussi possible. Sache que même s'il y a ça, eh bien, c'est possible et je vais justement y venir. Donc, pour raconter un petit peu ce qui m'a amené à ça, je vais te poser une question. Alors, même si tu es en train de manger, je t'inviterai à simplement être une main sur la fourchette et l'autre sur le couteau, et puis de répondre avec les coudes. C'est juste voir si tu fais le lien entre ces choses-là. Si je te dis tzatziki, si je te dis ouzo, si je te dis feta, si je te dis huile d'olive, tu me dis, oui, mis à part que c'est des repas ou c'est accompagné par les repas. Ah ben, je prends le temps, j'attends ta réponse. Pas facile, hein. Ok, t'as trouvé de quoi il s'agit? Quel est le lien entre le tzatziki, entre l'huile d'olive, la feta, le ouzo? Hmm, ok. Alors comment je pourrais te donner un indice? Attends, je vais te donner un indice. Euh, Quel indice je pourrais te donner pour trouver facilement? Ouais, ils ont une sacrée... Oui. Oui, mais tout ça, ça vient de quel pays? Tu saurais dire? La feta, le ouzo, le tzatziki, kalispera. Qu'est-ce qu'il y a encore, comme on dit? Yeah! Super, ouais. Ouais, en fait, cette histoire, elle a commencé en Grèce, sur une petite île grecque. En fait, je participais à un séminaire sur cette île grecque. Et puis, je me rappelle, c'était le moment de la pause. J'ai vu affiché sur la porte d'entrée du restaurant. C'était pas écrit restaurant, c'était écrit hypnosis course. Waouh, un cours d'hypnose. Mais ça, c'est un truc qui me botte depuis longtemps. Je me dis, ben, il faut que je saute sur l'occasion, j'y vais, je me lance. Donc, je m'inscris à ce cours d'hypnose et j'étais intéressé à faire d'hypnose. Ça faisait longtemps que je cherchais à faire un cours d'hypnose sans faire le pas. Et là, je me retrouve en Grèce sur cette petite île et j'ai cette possibilité-là. Je me dis, mais c'est merveilleux! Donc, je m'inscris à ce cours et le jour venu, je me dirige comme un grand là où se trouve l'endroit. J'avais l'adresse. Je me rappelle monter des escaliers en colimaçon.
Je montais mes escaliers, je montais mes escaliers, je montais mes escaliers, je montais... Oui, ils étaient longs les escaliers, tu sais, les escaliers en colimaçon, ça monte comme ça. Et puis, c'est qui Viviane? Bienvenue Viviane, mais je vois. Et puis, euh, et puis justement, j'arrive en haut des escaliers. Ouais, parce qu'à un moment donné, j'arrive quand même en haut des escaliers. Et j'arrive vers une porte, je regarde sur mon papier, c'est bon, c'est cette porte-là, c'est la bonne adresse, parfait. Donc, qu'est-ce que je fais? Je toque à la porte. Et là, il y a une dame qui ouvre la porte et qui m'accueille avec un long Welcome. Alors, je te dis, à ce moment-là, j'étais pas très rassuré. Surtout que, alors moi, je m'attendais à un cours d'hypnose. Euh, J'étais intéressé pour acquérir la technique d'hypnose, pour savoir un petit peu comment ça se déroule l'hypnose. Donc, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire. Et là, elle m'accueille avec son Welcome. Et derrière elle, non, il n'y avait pas un paperboard, il n'y avait pas des classeurs, ou il n'y avait pas des tables pour apprendre l'hypnose. Non, 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 non. Derrière, il y avait juste un lit, une chaise et cette femme. À ce moment, j'étais pas bien, hein. J'ai failli prendre mes jambes à mon cou. Mais bon, j'ai quand même relâché un petit peu de pression quand elle m'a dit Come in, Bastien. C'est vrai que ça m'a rassuré. C'est vrai que si elle m'avait dit Come on, baby, je sais pas comment je l'aurais pris, mais je crois que je me serais tiré. Et donc, j'entre, et là, elle m'explique que j'ai pris justement ce rendez-vous pour la séance d'hypnose, qu'on avait rendez-vous aujourd'hui, vu qu'elle voyait qu'avec mes yeux, j'avais pas tout compris. Donc, elle m'explique. Et puis, elle me demande quel est l'objectif pour la séance. Et là, je lui dis, mais attends, moi, je venais pour faire un cours d'hypnose, pour acquérir des connaissances, pour repartir avec des classeurs, avec des trucs, avec des techniques. Non, non, là, elle me proposait, il fallait que je pose un objectif. Donc, je pose mon objectif qui était en fait de pouvoir... mon objectif, c'était de pouvoir me libérer de tous les conditionnements qui ne m'appartiennent pas, mais qui m'enferment à quelque part, qui sont enfermants dans ma vie. Donc, je pose cet objectif, elle me dit de m'allonger sur le lit, et les gros yeux, je dis mais attends, comment ça se fait qu'on me fait allonger sur un lit alors que normalement l'hypnose, d'après ce que je sais de l'hypnose, c'est sur une chaise. Bon, encore une fois, je dis je lâche prise, je pose, et puis je m'installe confortablement sur le lit, et la séance commence. Et donc, elle commence à parler, à décompter en anglais. 10, 9. Ouais, je vais pas tous les faire. Je crois que je vais en louper un. Je suis pas encore assez doué. Mais ça, je comprenais bien. J'étais content parce que j'avais quand même quelques notions d'anglais. Ça, je comprenais bien. Et donc, elle a commencé à décompter de 10 à 1. Et ensuite, il s'est passé différentes choses. Et à un moment donné, elle m'a dit, mais regarde, bring your attention on your feet. Porte ton attention sur tes pieds. Ouais, je fais la traduction simultanée. C'est bien. Et quand elle m'a dit ça, j'ai vu mes pieds qui n'étaient pas mes pieds, puisque mes pieds, moi, je m'étais douché le matin, j'avais les pieds propres, hein, quand je me douche, c'est de la tête aux pieds en général. Et là, les pieds, ils étaient sales. Bizarre. Et plus tard, on continue. À un moment donné, elle me dit, maintenant, tu prends un miroir et tu te regardes dedans. Et donc, je prends ce miroir, je me regarde et c'est pas moi. J'avais les cheveux rasés à l'époque, bien rasés, un peu plus propres qu'aujourd'hui. Et je vois un gars comme ça, avec des cheveux longs, avec une barbe, que tu sais pas si c'est les cheveux qui vont jusque là ou si c'est la barbe qui commence. Enfin, tout un fouillis comme ça. Puis je dis, mais c'est pas moi. Étrange. Et là, elle continue. Elle me demande si cet homme a des enfants, s'il a une femme. Donc je comprends assez rapidement que cet homme a 2 enfants, qu'il a une femme.
Et puis après, alors que je trouve toujours étonnant d'être comme ça en visite chez cette personne-là, je ne comprends pas exactement ce qui se passe, elle me pose la question suivante. Comment est-ce que cet homme est-il mort? La question qui tue, littéralement. Et là, j'ai été comme propulsé dans quelque chose. J'ai commencé à avoir des émotions qui montaient, j'ai commencé à avoir la gorge qui serrait, le cœur qui se nouait comme ça. Et il s'est passé vraiment quelque chose de particulier à ce moment-là. Je voyais une sorte de véhicule tomber dans le vide. Et cette personne précipitée dans le vide, ça me réveillait comme ça des fortes émotions, des sensations, mais vraiment du plus profond de moi. J'ai été vraiment touché profondément, et un petit peu comme quand on voit au cinéma, sauf que là, c'était vraiment... En fait, j'ai compris que j'étais cet homme-là, et qu'en fait, c'était une vie passée, et que je revivais une mort. Mais là, il y a les larmes qui commencent à couler. Là, il y a énormément d'émotions qui jaillissent de moi, qui ressortent. Et je me sens pas bien. Je ne sais pas pourquoi je me sens pas bien. Et là, l'hypnothérapeute à côté, elle répète le mot guilty. 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 J'ai aucune idée ce que ça veut dire ce mot. C'est vrai que à l'époque, si à la place de mettre la prof d'anglais dans le placard, on l'avait un petit peu plus écouté, peut-être je saurais ce que ça voulait dire ce mot. Tout ce que je sais, c'est que ce mot a réveillé en moi. Ce mot, il a réveillé en moi quelque chose de vraiment profond. Et cette culpabilité, il a réveillé la culpabilité en fait, j'étais vraiment pas bien. Et donc, alors que j'étais vraiment pas bien, à ce moment-là, il y a cette culpabilité, j'ai compris qu'en fait, en plongeant avec ce véhicule dans le vide, j'étais pas seul. Non, il y avait un enfant qui était derrière. Et en fait, par ma faute, dans cette vie passée, j'ai tué, si on peut dire, mon enfant. Et l'expérience s'est arrêtée là. Quand même un truc assez bouleversant. Sur le moment, j'ai pas tout compris. Il m'a fallu vraiment un moment pour intégrer cette expérience. Et puis ça s'est terminé comme ça, bien chamboulé. Et ce qu'elle m'a dit, et ce que j'ai compris aussi de cette expérience, je voulais savoir, c'est qui cet enfant? Et je crois que c'est la... Salut Yvan! Bienvenue! Et je crois que c'est l'hypnothérapeute qui m'a dit, mais cet enfant, c'est quelqu'un que vous connaissez. Et là, j'ai eu l'image de ma mère. Donc en fait, en plongeant dans le vide comme ça, j'ai précipité dans le vide un de mes enfants. Un de mes enfants est mort par ma faute dans cette vie passée. Je précise bien, Yvan, que c'est pour une vie passée. Hein. Ok, entre nous. T'appelles pas les flics tout de suite. Hein. Et donc, j'étais là, dans cette vie passée, j'ai compris que, en fait, c'était ma mère. J'ai compris que cet enfant précipité dans le vide, mort par ma faute, c'est ma mère dans cette vie-ci. Alors là, j'ai dû quand même poser les choses. Et je suis arrivé, quand je suis rentré du séminaire, je suis arrivé en Suisse, j'ai discuté de ça avec ma mère. Et ma mère m'a posé différentes questions. Heureusement, elle était ouverte par rapport à ce sujet-là. Donc je lui ai partagé tout ça. Et quelques jours après, elle me rappelle, juste pour me dire quelques mots. Elle me dit... ouais, alors, dans ton histoire, là, le véhicule, quand il est tombé dans le vide, il allait en avant ou en arrière? Alors ouais, c'est vrai que tu as une conversation avec ta maman comme ça, c'est le premier truc qu'on va te dire, quoi. C'est un peu les énigmes du père Fouras. Le véhicule, quand il est tombé dans le vide, est-ce qu'il allait en avant ou en arrière? J'ai la clé, hein, faut répondre juste, sinon, hop,
dans la mer. Et là, j'ai un flash. Je vois le véhicule se précipiter en arrière, en bas. Et là, je lui communique ça. Elle me dit, ah, je comprends. Qu'est-ce que tu comprends? Ben en fait, j'avais la peur, une peur, phobie d'être... Tu te marres bien, Patricia, ça me fait plaisir. J'avais une peur, phobie d'être dans un véhicule à la place arrière. Et quand la voiture recule, ouais, ça fait beaucoup pour une phobie. Je sais plus quel nom ça porte, mais c'est un truc comme un axo, reculo, place arrière phobie, un truc. Puisqu'il y a des phobies pour tout. Bref, elle m'explique que suite à mon expérience, sa peur d'être derrière une place arrière dans un véhicule et le vertige qu'elle avait a complètement disparu. Mais bon, j'aurais pu ne pas du tout vivre cette expérience, qui était complètement, un petit peu comme un clown. Cette expérience qui était quand même assez hallucinante. Mais heureusement, j'ai fait confiance. Heureusement, le moment où l'hypnothérapeute est arrivé, m'a ouvert les bras comme ça, j'avais un jambe, j'avais des coups, j'aurais pu prendre mes jambes à mon cou. Non, je suis resté sur place. J'ai fait confiance à ce qui était là. Et ça, c'est justement la première clé. On va me dire qu'elle est un peu facile, mais la première clé de l'acronyme CROI, c'est le C de confiance. Le C de confiance. De cesser de résister. Et le C d'aller dans le courant de la vie. 3 C pour 1. C'est quand même beau. Donc, on pourrait donner cette clé comme ça, dire ayez confiance. Lâchez prise et confiance, et puis tout ira bien. Je vais bien, tout va bien. Confiance, lâcher prise, c'est bon. Comme si c'était un bouton sur lequel on appuie dessus et tout va bien et nickel. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, selon mon expérience, pour acquérir la confiance, il faut lâcher les résistances, les blocages qui nous empêchent d'accéder à ce qu'on est déjà à l'intérieur. On est un être qui avons déjà une confiance en nous. Il n'y a pas besoin de la développer, la confiance. J'ai vraiment le sentiment profond qu'il y a juste besoin de la retrouver en soi. Et ça, c'est la première clé, la confiance. Parce que lorsqu'on résiste aux choses, lorsqu'on résiste à la vie, eh bien, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus douloureux. Et on dit que la souffrance, c'est bien souvent ce qu'on ajoute à la douleur. Une douleur, c'est quelque chose, ok, on doit passer par là. Il y a une douleur. Mais si on résiste à cette douleur, ça, c'est de la souffrance. Et je suis convaincu qu'il y a énormément de souffrances qu'on pourrait éviter si on pouvait avoir des techniques pour cesser de résister. En tout cas, pour apaiser la résistance en nous. Et pour ça, j'avais à cœur de raconter une petite anecdote que j'ai vécue il y a quelques années, où en fait, je roulais dans ma petite voiture. Et je me disais, alors que j'étais encore une énième fois en période de chômage, et là, s'il y a quelqu'un qui écoute ici, qui est caché, qui écoute dans un coin, et qui me connaît depuis un moment, et dit, quoi? T'étais encore au chômage, toi? Oui. Je me disais, vraiment, j'en avais marre. Ça faisait quand même beaucoup de fois, là. Et puis, j'avais vraiment de la difficulté à trouver quelque chose. J'ai vraiment écrit passablement d'offres de services, mais bien souvent, je recevais ces lettres négatives.
ou autrement je recevais rien du tout. Ça commençait vraiment à me peser. C'était vraiment lourd pour moi. Et je me rappelle à ce moment-là, je me dis, mais la vie, hello Suzanne, la vie, mais ça doit être plus cool que ça, la vie, ça doit être plus sympa quand même. C'est pas possible. Et là, j'ai eu comme une vision, comme un flash qui m'est venu à l'esprit. Et je me voyais en fait dans une galère. J'étais dans ma galère et tu sais, quand tu es dans une galère, je rame comme ça, j'entends les coups de fouet, le fouet dans le dos et puis je transpire et c'est difficile et c'est compliqué et je suffoque. Et là, le flash change et je me vois sur un yacht, sur la mer, les bras en éventail, à bronzer au soleil, en écoutant les oiseaux. Non, il n'y avait pas d'oiseaux sur la mer, mais en tout cas, j'étais vraiment bien sur ce yacht. Et là, je comprends en fait que le trajet que je fais avec le yacht, c'est le même trajet que je fais avec la galère. Je dois relier le point A au point B sur voie maritime. Heureusement, je n'avais pas le mal de mer. Je devais relier le point A au point B. Ça, c'est ce que j'avais à faire. C'était à moi de choisir si je voulais une galère comme moyen de transport, si je voulais un yacht. Et ça m'a vraiment fait réfléchir. J'avais cette distance à parcourir. C'est comme si c'était indiqué dans ma vie que je devais parcourir cette distance-là. Et je pouvais juste choisir le moyen de transport que j'allais utiliser. Est-ce que je continue à résister? Est-ce que je continue à lutter? Et je reste dans cette galère, à ramer à coups de fouet, et j'arriverai à un moment donné. À ce point B. Mais bon, ça va prendre plus de temps, et puis les coups de fouet dans le dos, à un moment donné, ça commence à piquer le dos, tu vois. Voilà. Ou autrement, j'ai l'autre possibilité. Et l'autre possibilité, c'est faire confiance. C'est cesser de résister. Et maintenant, je vais partager quelque chose qui permet d'élever la conscience un petit peu plus encore. C'est en fait sur le plan de l'âme, et ça je l'ai compris, intégré avec les séances d'hypnose spirituelle que je propose, c'est que tout est déjà écrit. Les grandes lignes de notre vie sont déjà écrites. Le fait que je devais aller du point A au point B, c'était déjà écrit, c'était déjà là. Tout ça était déjà écrit. Et maintenant, ce qu'il fallait que... En fait, là où je pouvais interagir, là où je pouvais influencer les choses, c'est la manière dont je vais vers ce point A au point B. Et ça, c'est vraiment fondamental à comprendre. On peut se dire, ok, je dois aller là, A, B. Ça, c'est écrit dans notre livre de vie. Quand on vient sur Terre, on a déjà des informations, on sait déjà, où notre âme, en tout cas, a eu accès à ces informations, à son contrat d'âme, à sa mission de vie, mandat de vie, comme différentes personnes l'appellent également. Et donc, il y a toutes ces informations qui sont consignées là. Nous, on ne le sait plus. On arrive là, ouais, je sais pas, j'ai complètement oublié, c'est pas ma faute, je ne sais rien. Mais pour notre âme, il y a tout un chemin à faire. Alors, on peut se dire comme ça, mais en fait, tout est écrit, c'est un peu nul la vie, quoi. Hey, salut Sylvie! Tout est écrit, franchement, la vie, c'est un petit peu nul, quoi. Qu'est-ce que je vois pas l'intérêt. Mon point A, point B, je vais du point A au point B, tac, nickel. Et là, je suis sûr qu'il y a quelqu'un parmi vous qui se demande, mais on m'a parlé de libre arbitre, qu'on avait le libre arbitre. Mais dans ce que tu expliques là, il est où le libre arbitre? Très bonne question. Hein. En fait, le libre arbitre, c'est justement le fait de choisir un véhicule qui nous mène du point A au point B. Est-ce qu'on choisit la galère, à ramer avec force et les coups de fouet dans le dos, ou est-ce qu'on choisit plutôt le yacht qui va nous amener vers ce point? De toute façon, on va aller vers ce point-là.
Donc, c'est cette première clé, le C de croix. Confiance, mon ami. Confiance. Et je souhaite vraiment que lorsque vous ressentez des résistances, différentes choses, et peut-être que vous avez déjà vécu ça, où en fait, il y a la vie qui vous amène à un moment. Ce moment où vous ne vous sentez pas prêt, où il y a des résistances, et quelques temps plus tard, on vous ramène exactement au même endroit. Exactement au même endroit. Peut-être avec une même discussion, peut-être on vous propose de faire le même cours, peut-être on vous propose de visiter le même pays que vous aviez refusé de visiter quelques mois, quelques années auparavant. Et ça, c'est la résistance. Et si ça revient plusieurs fois, c'est vraiment la preuve, c'est vraiment qu'il y a du sens, c'est vraiment qu'on doit passer par là. Donc tant qu'on ne passe pas par là, c'est comme si on n'avance pas d'une certaine manière. Donc la confiance va pouvoir permettre d'avancer dans cette direction. Ce qui nous mène joyeusement à la deuxième clé. Deuxième clé pour vous ce soir, bande de chanceuses. C'est vous qui avez accès à toutes aux clés. Et Flavia, hello. La deuxième clé, le R. Qui c'est qui aurait une idée ce que c'est le R de croix? Dans l'acronyme CROIX, pour avancer en confiance sur son chemin d'âme, qu'est-ce que pourrait signifier le R? Prochti! Non, bon. Je vous laisse le temps de me partager quelque chose. Je sais qu'il y a un décalage entre le moment où vous regardez la vidéo et le moment où je parle. Le R. Sympa. Respect, responsabilité, Suzanne. Ouais, merci. Ok, est-ce que quelqu'un d'autre aimerait partager le R de croix? R. À la route? Non. J'attends encore quelques secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Le R de... Attends, je l'ai zappé, je l'ai oublié. De relier. Tout est relié. Et tout est relié, et même ça va plus loin, tout s'influence d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est ce que j'ai compris dans mon histoire, dans mon expérience d'hypnose de régression vers une vie passée. Comment expliquer que ma mère, qui était à des milliers de kilomètres chez elle, tranquillou, installée sur son canapé à écouter du Mozart, moi, il aime bien Mozart, ou en tout cas une symphonie ou quelque chose comme ça. Et moi, j'étais dans mon expérience, à l'intérieur de moi, à sortir plein d'émotions, à des milliers, vraiment des milliers de kilomètres sur cette petite île grecque, et elle a pu bénéficier des bienfaits de ma séance. C'est quand même un truc de fou. Là, j'ai vraiment compris que tout était relié. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Enfin oui, je le dis là, maintenant, mais il n'y a pas que moi qui le dis. Il y a mon pote René, il aime bien dire ça aussi. Mais il y a aussi la physique quantique. La physique quantique explique que tout est interrelié, tout s'influence, tout est relié. Tout s'influence. Donc si vous ne savez pas ce que c'est la physique quantique, vous pensez au quantique suisse. La Suisse, c'est assez restreint, c'est assez petit comme ça. Donc vous savez que tout ce qui touche à la physique quantique, c'est en relation avec le tout petit, le tout mini, le tout rikiki. Donc voilà, cette physique, la physique quantique montre que tout est interrelié, que tout s'influence, que tout est relié.
Et puis, il y a une autre expérience que je voulais vous partager, c'est celle du patient du docteur Newton. Le patient du docteur Newton, il débarque une fois chez le docteur Newton. Alors, pour vous dresser le tableau du docteur Newton, c'est un gars, un hypnothérapeute conservateur, et qui utilise l'hypnose pour régler différents troubles. Hein. Ça peut être troubles de sommeil, ça peut être des dépressions, voilà, des choses terre à terre en fait, voilà, des soucis du quotidien. Comme ça. Et il utilise la régression en fait pour accéder en fait à des sources de problématiques et aider les patients à s'en libérer. Et là, donc, il y a cette personne, il y a ce patient qui vient le consulter, et qui lui dit, mais moi, j'ai mal au dos, j'ai des douleurs, c'était sur le côté droit, attends, le côté droit, non, c'est où là, j'ai le pouce gauche, donc ici, voilà. J'ai des douleurs au côté droit, j'ai essayé plusieurs médecins, ils ont fait des radiographies, j'ai fait tous les médecins de la ville, tous me disent la même chose, ils disent que c'est dans ma tête, mais moi, je sens bien, j'ai une douleur là, ça fait mal, quoi. Et donc le docteur Newton lui dit, écoutez, on va voir, on va tester, on va faire une régression. Il était convaincu, le docteur Newton, qu'il allait trouver quelque chose dans son enfance. Donc, il fait la régression, il amène le patient sous hypnose, il l'amène dans cette régression. Et dans son enfance, il va voir différents épisodes de son enfance, mais il ne trouve rien de bien tordant, rien qui pourrait expliquer qu'il a une douleur là au côté droit. Et là, un petit peu par dépit, le Dr Newton il se dit, mais ok, maintenant je vais vous inviter à trois, à vous rendre à la source de ce qui a généré. La source de ce qui a généré ces douleurs au côté droit. Et là, le patient fut subitement comme transporté dans un autre temps, dans un autre espace, dans un autre corps, sur un champ de bataille en France. Et il se voit mourir avec une baïonnette plantée. De quel côté, à votre avis? De quel côté est-ce que la baïonnette a pu être plantée, à votre avis? Ça m'intéresserait bien de savoir. Du côté droit, bien sûr. Et en fait, suite à ça, les douleurs du patient ont complètement et totalement disparu. Quand même, un truc de ouf. Les douleurs ont complètement disparu. Donc, si, avec l'hypnose de régression vers les vies passées, son patient a pu se libérer de douleurs. Donc ces douleurs qui venaient d'un autre temps, d'un autre moment, d'une vie passée, avaient de l'impact sur sa vie actuelle, c'est encore la preuve que tout est relié, qu'il y a un lien entre les différentes vies en fait. Et lorsqu'il a pris conscience de ça, il a pu s'en libérer. Mais il y a d'autres éléments, d'autres choses qui peuvent être faites. C'est qu'en fait, avec ce principe, avec l'hypnose, il est possible également de se libérer de choses, de résistance. Et peut-être que vous aussi, dans votre vie, vous avez certaines résistances, certains doutes, ou peut-être l'envie d'aller dans une certaine direction, et c'est comme si quelqu'un vous tirait par les bretelles et vous ramenait en arrière. Vous avez peut-être déjà ressenti ça. Et clairement, dans votre vie, vous avez peut-être déjà fait plusieurs années de développement personnel. Et le développement personnel, je le développe, je le redéveloppe dans tous les sens, haut et en bas. Et ça ne change pas grand-chose en finalité. Donc, en allant voir dans les vies passées, eh bien, on peut accéder à d'autres informations. Ça me fait penser à cette dame qui est venue en consultation, qui était thérapeute et qui avait vraiment de la difficulté, qui était en fait en prise avec une difficulté, c'était des angoisses. Elle avait des angoisses et quand elle faisait un soin, elle avait aussi des angoisses, des peurs qui montaient.
Elle se sentait mal. Et donc, on a fait une régression, on a fait une séance ensemble. Et c'était super intéressant de voir que dans la régression vie antérieure, elle s'est retrouvée dans un moment où en fait elle a dû prendre, donc la personne qu'elle était dans cette vie passée a dû prendre oui, alors je peux utiliser le responsabilité de Suzanne, ça te fait un point Suzanne, elle était responsable d'un clan de plusieurs personnes, elle était en charge de plusieurs personnes, elle a dû prendre une décision. Et cette décision a causé la mort de toutes ces personnes-là. Elle portait une énorme culpabilité en elle. Et ça avait du sens qu'elle ait comme ça ces angoisses qui la suivent dans sa vie actuelle. Tout ça avait du sens puisque tout est interrelié. Et en comprenant ça, en élevant sa conscience, en comprenant qu'est-ce qui fait qu'elle a vécu ça, qu'est-ce qui fait qu'elle a vécu cette vie, quel était le sens de vivre cette expérience terrestre, de faire cette expérience, d'avoir une charge comme ça, d'avoir un poids, d'avoir une certaine autorité et de prendre une décision qui cause la mort de plusieurs personnes. Il y avait un sens derrière tout ça. Et en décryptant, en amenant tout ça à sa conscience, en libérant toutes les charges émotionnelles, notamment avec la culpabilité qui était vraiment présente, eh bien, elle a pu vraiment s'apaiser. Ce qui fait qu'elle a pu plus facilement vivre sereinement. Vivre sereinement, et lorsqu'elle fait des séances, maintenant, elle m'avait expliqué, elle m'a partagé que c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus serein, c'est beaucoup plus en paix. C'est apaisé. Et elle m'a aussi partagé que suite à ça, en fait, elle a commencé à développer son plein potentiel. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est que dans cette vie passée, elle avait utilisé un pouvoir juste, prendre une décision, mais elle avait cette autorité, elle a utilisé ce pouvoir pour prendre cette décision qui s'est avérée être une expérience, mais qui a amené tout le monde à la mort. Et donc elle s'en voulait tellement qu'elle a bloqué tout ce qu'elle pouvait bloquer pour éviter de revivre quelque chose, de faire revivre quelque chose d'aussi difficile. Et donc elle a pu se libérer de ça et retrouver son potentiel d'âme, ce qu'elle avait comme ressource qu'elle avait développée dans cette vie passée. Donc vraiment, prenez conscience que tout est relié. Les vies passées, les vies présentes, tout est relié. Et pour ça, j'aimerais vous proposer de faire une petite expérience. Si vous êtes OK, est-ce que ça vous intéresserait de faire une petite expérience pour comprendre combien tout est relié, combien tout s'influence? Dites-moi yes ou oui ou si ou ya dans les commentaires si ça vous intéresse de faire une expérience. Merci pour le pouce. Yeah! Oui. Sim. Ça veut dire quoi, sim? Ok. Alors, ce que je vais vous inviter à faire, c'est déjà, dans un premier temps, de pouvoir penser à quelque chose que vous avez envie de développer dans votre vie actuelle. C'est peut-être une ressource, peut-être une habileté, une capacité. Moi, j'ai envie d'avoir plus confiance en moi, par exemple. Ah, c'est en portugais. Vamos a comer salsicha com mostarda, Suzanne. Bref, je reprends. Soyons un peu sérieux. Donc l'idée, pensez à une ressource, pensez à une habileté, pensez à une capacité que vous aimeriez développer dans votre vie actuelle. Ça peut être la confiance. J'aimerais accéder
à la confiance que j'ai pas dans cette vie actuelle, où j'aimerais développer, je sais pas, une personne qui me disait une fois, j'aimerais développer mes capacités extrasensorielles, par exemple, ou j'aimerais développer mon don pour le piano, ou j'aimerais développer mon don pour faire des glaces à stracciatella, comme ça qu'on dit. Oui, oui, ça c'est un don aussi. Ou j'aimerais développer, voilà. Prenez juste ça et dites-moi oui dès que c'est OK, dès que vous avez quelque chose, dès que vous avez une ressource, dès que vous avez quelque chose que vous souhaitez développer dans cette vie-ci et que vous l'avez. Cette ressource-là, la confiance, développer des talents de chanteur, d'orateur, de live Facebooker. Ok, partagez-moi, dites-moi simplement oui quand vous avez cette ressource que vous avez envie de développer. Yes. Yes. Allez, encore un troisième signe, comme ça, j'observe que les 3 personnes qui me regardent droit dans les yeux ont bien trouvé la ressource. Hey, hey, hey. Je vais attendre encore quelques instants. On va refaire le décompte pour avancer un petit peu. 5, 4, 3, 2, 1. Action. J'estime que tout le monde a trouvé. Donc pour les personnes qui nous rejoignent en cours, simplement je vous invite à trouver une ressource. Je vous invite à trouver une ressource que vous avez envie de développer dans votre vie actuelle. Pensez à la confiance, j'ai envie de développer de la confiance. Pensez juste à une ressource. Voilà. Maintenant, je vais vous inviter à fermer les yeux. Fermez les yeux. Et lorsque vous fermez les yeux, je vous invite à avoir les 2 pieds bien en contact avec le sol. Vous mettez bien en contact avec le sol. Très bien. Et là, vous prenez 3 profondes respirations. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Et les yeux fermés là. Simplement, prenez conscience. Prenez conscience d'une bulle tout autour de vous. Votre bulle d'énergie. Prenez conscience de ça, de votre bulle d'énergie. Et dans cette bulle d'énergie, il y a tous vos filtres, la manière dont vous percevez le monde, toutes les informations qui filtrent, qui déterminent la couleur au travers de laquelle vous regardez le monde. Il y a toutes vos croyances, il y a toutes les émotions, il y a toutes les parts de vous, il y a toutes les convictions. Tout est là, dans cette bulle, tout ce qui correspond à votre vie actuelle. Voilà. Et à cela, à cette bulle maintenant tout autour de vous, je vais vous inviter à lui donner une couleur. Ou peut-être juste voir une couleur qui se manifeste, une couleur qui se révèle comme ça. Voilà, donnez-lui une couleur. Et entrez complètement, soyez complètement dans cette bulle, complètement et totalement dans cette bulle-là. Voilà, complètement et totalement dans cette bulle-là. Avec cette couleur, qui est la couleur de votre bulle actuelle, de votre incarnation. Et maintenant, je vais vous inviter à comme élever votre conscience au-delà de cette bulle.
au-delà de cette bulle. Si bien que cette bulle devient de plus en plus petite, petite, petite. Et vous apercevez que cette bulle qui devient comme une sorte de bille, comme une sorte de perle, de la couleur qui correspond à votre bulle de votre vie actuelle, cette perle est rattachée à d'autres perles. Observez. Observez comment votre conscience s'élève encore de plus en plus, de mieux en mieux. Et alors que votre conscience s'élève, vous commencez à percevoir d'autres perles, d'autres bulles. Ça forme comme ça, comme un collier de perles. Et vous voyez, là en bas, cette incarnation, votre incarnation présente, la perle qui correspond à votre incarnation. Mais vous voyez aussi d'autres perles tout autour. Et maintenant c'est le moment choisi pour repenser à cette ressource, pour repenser à cette habileté, pour repenser à cette capacité que vous avez envie de développer, que vous avez envie de trouver dans votre vie actuelle. Pensez à ça. Peut-être c'est la confiance. Peut-être c'est un don, un talent particulier. Ok. Et demandez à votre conscience d'illuminer la perle qui correspond à cette vie passée durant laquelle vous avez déjà développé cette capacité, cette habileté, cette ressource. Puisque tout ce qu'on cherche ici, si on peut dire qu'on recherche de la confiance, c'est qu'une part de nous sait ce que c'est la confiance. Et connectée à cette vie passée. Voyez la perle qui correspond à cette vie passée, qui commence à se manifester. Peut-être elle va grandir, peut-être elle va s'illuminer, peut-être elle va avoir une couleur particulière. Ressentez ça. Et maintenant, demandez simplement à l'intérieur de vous que cette ressource puisse vous être offerte. Si c'est bon, appropriez juste de vous la réapproprier dans cette vie actuelle. Et vous pouvez imaginer comme ça que cette perle s'ouvre et qu'il y a comme un rayonnement, comme un soleil dont un rayon va dans votre direction. Ce rayon qui correspond à cette ressource de cette vie passée. Ressentez ça, ressentez cette ressource. Voyez cette ressource. Ressentez son rayonnement qui est là, grandissant en vous. Exactement comme ça. Ressentez et connectez pleinement avec cette capacité, cette habileté, ce talent qui est déjà le vôtre, que votre âme connaît. Ressentez ça. Connectez pleinement à ça. Restez encore quelques instants et demandez à ce que cette vie passée dans laquelle vous avez développé ce talent, cette capacité, puisse se manifester encore plus. Si ça a du sens, si c'est approprié, si c'est bon et bénéfique, de pouvoir retrouver cette capacité dans cette vie actuelle. Que vous puissiez le ressentir. Et ressentir où cette ressource vient se placer en vous, à l'intérieur de vous. Où ce rayon de soleil diffuse. Où ce rayon de soleil vous touche. Voilà.
exactement comme ça. Très, très bien. Il va maintenant être le temps de revenir et pour ça, simplement, prenez quelques instants pour remercier cette vie passée et remercier votre conscience. Et là, vous avez d'une certaine manière vécu cette expérience qui montre que tout est relié, tout s'influence, tout simplement parce qu'à un niveau supérieur, les vies antérieures n'existent pas. Au niveau de l'âme, rien n'est passé, rien n'est futur. Même au niveau de notre inconscient, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, tout est là maintenant. Tout est là maintenant et vous pouvez retrouver cette ressource en vous. Vous la réappropriez dans cette vie-ci et observez ce que ça fait. Lorsque vous avancez dans votre vie avec cette ressource activée, qu'est-ce que ça change en vous? Ouais. Très bien. Après avoir remercié, simplement, reprenez conscience de la perle. La perle qui correspond à votre incarnation actuelle, qui peut-être a changé de couleur au travers de ces rayons qui vous ont touché, qui sont entrés en contact avec cette perle, avec cette bulle. Changé, transformé avec cette nouvelle ressource activée, disponible en vous. Et vous observez la couleur de la perle qui correspond à votre incarnation et tranquillement, naturellement, vous redescendez. Je vais compter de 1 jusqu'à 10 et à 10, vous pourrez revenir complètement et totalement dans cette bulle-là. Avec le 1, vous prenez conscience de cette ressource qui s'est manifestée, qui s'est développée, qui a été révélée. Le 2, le 3, vous descendez et plus vous descendez, plus vous prenez conscience de cette bulle qui s'ouvre, la bulle qui correspond à votre incarnation. Le 4, le 5, vous êtes maintenant à mi-chemin et vous continuez de descendre. Le 6, le 7, vous commencez à entrer dans cette bulle avec le 8. Le 9, créant une mise à jour de toutes vos croyances, créant une mise à jour de votre vision, de vos filtres intérieurs. Que toute votre vie puisse être mise au service de cette nouvelle ressource. Que vous puissiez œuvrer de concert avec toutes les parts de vous, avec cette ressource activée pour avancer en confiance sur votre chemin. Le 8, le 9 et le 10. Et là, prenez simplement 3 profondes respirations. Très bien. Et une fois que vous avez pris ces 3 respirations, vous pourrez rouvrir les yeux, revenir ici. Maintenant. Hello Lauriane. Voilà. Très bien. Donc faites-moi juste me partager, maintenant que vous êtes revenu, ouvert les yeux, en quelques mots votre expérience. Hey! L'expérience qui était vécue pour vous. Est-ce que vous avez ressenti la ressource qui s'intègre en vous? T'as un sourire Colgate, Lauriane. En tout cas, au travers de cette expérience, c'est un processus qui permet de comprendre 2 choses. La première, c'est vraiment que tout est interrelié, que tout s'influence. Que notre vie ne s'arrête pas à cette vie actuelle, mais qu'il y a d'autres incarnations, avec d'autres expériences de vie,
avec peut-être des douleurs, avec peut-être des blessures d'autres vies, mais aussi des ressources qu'on peut se réapproprier dans sa vie actuelle. Et ça, c'est juste génial. Et c'est un bon point vraiment pour avancer en confiance sur son chemin d'âme. Ok. Est-ce que quelqu'un aimerait partager l'expérience qu'il a vécue avec cette petite hypnoméditation de la perle, des perles? Parce qu'il faut bien comprendre, et ça je le partage pour les personnes qui viennent arriver, même si normalement je me répète jamais. Donc les gens, il faut qu'ils soient à l'heure, sinon tant pis. Parce que c'est vraiment, vraiment important. Ça travaille. Ouais, bon. Merci Patricia, ouais. Ouais, je comprends. En fait, ce que je disais avant, c'est vraiment que, et dans cette expérience qu'on vient de terminer, c'est que on est, nous, dans une incarnation. Cette incarnation est représentée par une perle. La perle de cette incarnation. Mais lorsqu'on prend du recul sur cette incarnation, on observe qu'il y a d'autres perles, d'autres incarnations. On observe que tout est relié et tout s'influence. Et l'objectif de cette expérience était de pouvoir connecter à une vie ressource, en ayant en tête une ressource, une habileté, une capacité qu'on souhaitait développer, et permettre à cette vie ressource de se manifester sous la forme d'un soleil, et que le rayon de ce soleil puisse nous toucher et révéler cette ressource en nous. Donc c'est une expérience qui est somme toute assez courte, mais qui permet déjà de toucher du doigt ce qui est possible de vivre avec l'hypnose spirituelle, avec toutes sortes de régressions vers les vies antérieures, ou en tout cas lorsqu'on prend conscience que nous ne sommes pas ce corps, que nous ne sommes pas nos émotions, que nous ne sommes pas nos pensées, que nous ne sommes pas notre smartphone, même s'il y a des gens qui à ce moment-là peuvent en douter, même moi aussi parfois, mais nous sommes une âme. Et cette âme, en fait, est représentée par le fil qui relie toutes ces perles entre elles. C'est une continuité. C'est une continuité. Chaque perle correspond à une vie. Expérience intéressante d'hypnose spirituelle, merci. Vite entrer dans le processus. Merci Suzanne, génial. Très bien. Cool. Parfait. Donc ça, c'était pour vous amener à la conscience que tout est relié, tout s'influence. Et donc s'il y a des blocages, des tensions, des peurs, des phobies, parfois même des maladies, parfois différents liens karmiques aussi, des gens où on ne sait pas tellement comment il faut se comporter avec cette personne-là. Je marche un peu sur des œufs. C'est vraiment pas clair la relation avec cette personne-là. Ou des personnes. Ah, c'est qui cette personne? J'ai l'impression de la connaître depuis toujours. En fait, c'est peut-être juste quelqu'un qu'on connaît depuis une autre vie. Et tout ça, tout ce qui est maladie, tout ce qui est ressources. C'est très très intéressant, Suzanne, ce que tu dis. Ça me permet de rebondir. Oui, bon, elle était facile celle-là. Pour ceux qui ne croient pas aux vies antérieures. Alors j'ai une dame qui est venue au stand à Martinique à l'occasion du salon des médecines naturelles à Martigny. Hello Marlise. Ben, je parle de Martigny maintenant et t'arrives au moment où je dis Martigny. Bienvenue. Lors de ce salon, il y a une dame qui m'a dit mais je crois pas aux vies antérieures, je crois pas à tout votre truc quoi. Qu'est-ce que vous me dites là? Qu'est-ce que vous me dites hein? Je crois pas du tout à votre baratin, votre truc machin, moi j'y crois pas du tout. Mais qu'est-ce que vous me dites ça? Ben, déjà, j'ai rien à vous dire. Je pense fondamentalement que si vous êtes heureuse avec vos croyances, tant mieux, c'est génial. Gardez ça. Je ne vais pas chercher à influencer les gens.
Maintenant, si on cherche et on se pose la question, ou si on ne croit pas en vie antérieure, mais qu'on peut être ouvert à l'idée, eh bien simplement une simple expérience comme ça peut montrer que ça a du sens. Peut vraiment montrer que ça a du sens. En parlant de cette image du collier, et qu'en fin de compte, le fait d'intégrer le concept des vies antérieures, ça permet de donner du sens à plein de choses. Déjà, tous les cycles de la vie. On a déjà le cycle des saisons. Quand on parle du cycle des saisons, on a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Et c'est pas fini. C'est pas stop. Après, on recommence avec le printemps. Donc, j'aime bien expliquer cette notion en fait de cycle, que tout est cycle. Hein? Il y a le cycle, le jour, la nuit, le cycle d'une année avec les saisons, le cycle au moteur. Ouais, bon, c'est aussi un cycle. Mais voilà, c'est toutes des choses qui, à mon sens, amènent à comprendre cette idée de vie antérieure. Donc, pour répondre, comme j'ai toujours le don de m'étaler quand on me pose une question, mais vraiment pour bien te répondre, Suzanne, pour ceux qui ne croient pas en vie antérieure, c'est tout à fait OK. C'est tout à fait OK. Et tant mieux. Je ne pense pas qu'on est obligé de croire aux vies antérieures. Je pense juste que si à un moment donné, on a des défis, si à un moment donné, on a des souffrances, des choses comme ça, le fait de s'ouvrir à cette possibilité-là, si ça nous permet de nous libérer de peur, de phobie, nous libérer d'angoisse de la mort, juste ça par exemple, eh bien ça peut être intéressant de s'ouvrir à ça. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Alors je ne sais pas, Suzanne, est-ce que ça répond bien à ta question ? Voilà. Donc ça, c'était vraiment pour expliquer les vies antérieures. Merci pour le pouce. Yes. Et la troisième lettre, donc le C, on a vu le C ensemble, on a vu le R ensemble. On va faire un résumé rapide pour les personnes qui nous ont rejoints. Le C de croix. Le C de croix, c'est confiance. Et pour accéder à cette confiance qui est déjà là en nous, cesser de résister pour avancer avec le courant de la vie. La deuxième lettre, le R de relier, tout est relié, tout s'influence, on l'a vu avec l'expérience qu'on a fait ensemble. Prenez vraiment l'image de ce collier de perles. Chaque perle représente une vie et le fil représente l'âme que nous sommes, qui est reliée à tout ça. Et maintenant le O. Et pour le O, moi j'ai une question pour vous. Et ça, je vous inviterai à vraiment participer. Ah, comme vous le faites super bien, je vous remercie d'ailleurs. Cette question, c'est est-ce que vous avez déjà dans votre vie vécu un truc assez compliqué, même un truc... Yes, le haut de Otari. On dirait que Patricia, t'as vu la vidéo que j'ai postée avant. Tu vas découvrir ce que c'est le haut. Tu vas découvrir ce que c'est le haut. Ok, je reviens sur cette question donc pour découvrir le haut, non pas de Otari. T'aurais dit dauphin, j'aurais fait le dauphin, mais bon, ça n'a rien à voir. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un moment dans votre vie vécu un truc assez difficile, assez compliqué, je sais pas moi, un divorce, une rupture, un licenciement, une situation vraiment difficile.
c'est peut-être un décès, c'est peut-être une maladie, voilà, quelque chose qui vraiment profond et difficile. Et je pense que ça nous est tous arrivé de vivre quelque chose comme ça. Baleine, je pense que ça nous est tous arrivé de vivre quelque chose comme ça. Quelque chose de vraiment difficile. Et à un moment donné, en prenant du recul, vous vous êtes dit, ouais, c'était quand même compliqué. Ouais, j'en ai quand même perdu quelques plumes. Peut-être aussi quelques cheveux, d'ailleurs. Mais malgré tout ça, cette expérience m'a permis de grandir, cette expérience m'a permis d'évoluer. Cette expérience m'a permis de comprendre et de conscientiser qu'à l'intérieur de moi, j'ai des ressources. Et j'avais les épaules pour affronter ça. Que j'ai pu développer, j'ai pu retrouver toutes ces ressources dont j'avais même pas conscience à l'époque. Et qui ont pu me permettre de devenir l'homme ou la femme que je rêvais de devenir. J'ai pu devenir la meilleure version de moi-même. Hein? Est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose comme ça? Et le haut de l'acronyme CROIX, c'est le haut de ordre. Tout doit être en ordre. Alors c'est pas l'ordre, bon maintenant, file dans ta chambre, tu vas ranger. Tant que tu n'as pas fini de ranger ta chambre, tu ne sors pas. Non, c'est pas ce haut-là, c'est le haut de ordre, que tout est inscrit, que tout est dans un ordre parfait, que tout a du sens. Que tout a du sens. Il n'y a aucune expérience qu'on vit comme ça et qui n'a pas de sens. Un niveau ou un autre, même si on ne le comprend pas actuellement, ça a du sens. Et pour ça, j'avais envie de vous partager une anecdote. Et cette anecdote, c'est en 2009. En 2009, je me suis réveillé, c'était un 21 juin 2009. Et je commençais, où j'avais déjà un petit peu mal à la tête. Je me lève, je me tire, je vais me voir dans la glace et là, je vois que j'ai 2 ou 3 ou 4 gros boutons et qui me font mal et qui sont moches sur le visage. Je dis même avec tout le fond de teint de ma femme, ça n'a pas pour cacher ça. Hein. Et j'étais vraiment pas bien et je sentais que quand je touchais juste ces boutons, ça me faisait mal, mais un mal de fou. Ça me brûlait. Donc je suis allé voir le médecin. Et le médecin m'a directement diagnostiqué un zona, une maladie de la peau en fait, un zona ophtalmique. Je l'avais vraiment au niveau des yeux d'un côté, je crois que c'était le côté droit. Et puis j'avais ce truc. Et le médecin, donc il m'a refilé des crèmes, différents produits pour soigner ça. Et rien n'y faisait en fait. Rien n'y faisait. Le zona continue à avancer. Et le médecin m'avait bien dit. Il m'avait bien dit. Si le zona continue à avancer comme ça, vous risquez d'avoir un problème à la vue. Et je commençais un petit peu à avoir peur quand même, parce que je voyais le zona qui continue à progresser. J'appliquais sa pommade, son truc, mais ça continuait. Alors là, j'étais vraiment mal. Et donc, un membre de ma famille m'a parlé d'un magnétiseur. Je comprends pas, magnétiseur, non, moi ça m'intéresse pas, j'y crois pas du tout, ces trucs-là. C'est ça que je l'avais répondu à l'époque. Je crois pas à ce genre de choses. Mais pourtant, moi, il y avait vraiment cette peur qui grandissait, il y avait une certaine résistance par rapport au fait d'aller consulter un magnétiseur. Mais en même temps, je voyais le zona qui se rapprochait de plus en plus de mon œil. Donc à un moment donné, j'ai dû prendre mon courage à 2 mains et aller consulter ce magnétiseur. Et directement, il a posé les mains comme ça, à quelques centimètres de ma tête, à quelques centimètres de mon front, et j'ai commencé à ressentir des picotements. C'est fou comme truc. J'avais jamais ressenti un truc pareil. Et là,
il me fait un soin comme ça, en fait, en imposant les mains comme ça un petit moment. Et à la fin du soin, je rentrais à la maison, et à la maison, je me surprends à refaire les mêmes gestes comme ça. Et je ressens tout de suite un apaisement. Et je ressens exactement ce que ressent en fait, parce que ce que je ressentais chez le magnétiseur, il y avait les mains comme ça, je ressentais toutes ces sensations, ces picotements, ces trucs comme ça. Je dirais, chouette, des sensations. Et ce qui était encore plus chouette, c'est que au fur et à mesure où je faisais ça, jour après jour, le zona a commencé à sécher. Et quelques semaines après, le zona a été complètement séché, complètement guéri. Et près d'un mois après, ma grand-mère a développé les mêmes symptômes. Un zona. Tiens donc. Alors là, je lui ai proposé, je lui ai dit, bah écoute, j'ai vécu cette expérience, elle était un petit peu au courant. Je lui ai dit, bah écoute, on essaye, je pose les mains dans ton dos à quelques centimètres, on regarde ce qui se passe. Et effectivement, quand j'ai fait ça, elle a commencé à ressentir l'énergie circuler. J'avais les mains dans le dos à quelques centimètres, elle ressentait l'énergie circuler partout, même jusque devant alors que j'avais les mains derrière. Et on a fait quelques séances comme ça, et suite à ces quelques séances, le zona a séché, a été guéri. Et je me rappelle que quand elle allait voir le médecin lui avait dit, ben vous voyez, hein, quand on utilise bien la crème, et que ma grand-mère qui m'avait confié à l'oreille, j'avais même pas utilisé sa crème. Enfin voilà pour la petite histoire. Donc en fait, je ne serais pas là en train de parler de ça. Parce que suite à ça, eh bien j'ai eu comme un appel intérieur. Un appel intérieur pour avancer, pour prendre soin, pour accompagner, pour aider les gens à se libérer de souffrance. Puisque j'avais ce truc dans les mains que je venais à peine de découvrir. Donc j'ai suivi différents cours, différentes formations en soins énergétiques, en Reiki, différentes formations comme ça. Et peu à peu, je me suis tourné vers l'hypnose thérapeutique et l'hypnose spirituelle. En fait, s'il y a deux raisons pour lesquelles je suis là ce soir, la première, c'est que j'ai placé mon téléphone, j'ai allumé la caméra, j'ai mis live Facebook, et puis là, vous voyez ce soir. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, et ça j'en suis convaincu, c'est parce que j'ai vécu ce zona. Ce zona a été une expérience ô combien difficile, mais qui m'a fait grandir. Ce qui était comme un mur, perçu comme un mur, en élevant la conscience, on peut voir que ce mur n'est rien d'autre qu'une marche d'escalier qui nous permet d'accéder à la marche suivante. Et c'est en ça que toute expérience est là et a du sens. Et encore plus loin, elle est là pour nous faire grandir. Et encore une dernière chose, après je vais vous proposer d'arrêter là pour ce soir. Je pense qu'il y a déjà pas mal d'informations. C'est une séance que j'ai eu l'occasion de faire avec une femme qui avait un rapport avec les hommes difficile. Et donc elle voulait faire une régression vers une vie antérieure. On a fait cette séance. Merci Suzanne. Et on a fait cette expérience de régression vie antérieure pour apaiser sa relation aux hommes. Ok. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, elle s'est vue dans une vie passée, au détroit d'une rue, sombre. Et en fait, elle a vite compris que c'était une femme souillée, une femme battue, une femme humiliée par un homme. Et à un moment donné, dans la séance, il y a deux parties. Il y a toujours la première partie de l'hypnose de régression vers une vie antérieure et la deuxième partie qui consiste à élever la conscience et aller plus haut en fait, dans l'entrevie. Et ce moment-là, dans l'entrevie, donc quand elle a quitté son corps de cette femme dans cette vie passée-là, eh bien, elle est tombée sur quelqu'un. Elle est tombée sur une âme.
l'âme de l'homme qu'il a battu dans la vie passée. Et là, elle s'est étonnée de remarquer qu'elle n'avait pas de haine, de colère envers cet homme. Non, rien de tout ça. Elle avait une immense gratitude pour le rôle qu'il a accepté de jouer. Et l'âme en face, elle, était plein d'amour pour elle. Plein d'amour. Et ceci, ça amène à comprendre que même si on ne comprend pas tout ce qui se passe ici, même si on vit des expériences difficiles, même si on rencontre des gens avec qui la relation est très difficile, nous font subir des choses peut-être même atroces. Bien sûr, ça n'excuse rien. Sur le plan terrestre, il y a des lois. Il est important de respecter puisque nous sommes en communauté, mais sur le plan de l'âme, tout a du sens. Tout a du sens et tout est fait pour nous permettre d'évoluer. Tout est fait pour nous permettre de grandir. C'est vraiment ça. C'est un petit peu comme si on est dans une pièce de théâtre. Et dans cette pièce de théâtre, il y a différentes personnes qui choisissent de jouer tel rôle pour nous permettre d'avancer, pour nous permettre de mener à bien notre mission de vie, en fait. Alors parfois, dans une pièce de théâtre, il y en a un, il se fait baffer. Mais c'est parce que cette personne se fait baffer qu'après, elle sort une réplique juste incroyable. Et là, il y a toute l'assistance qui rigole. Ça donne du sens à son personnage dans cette pièce de théâtre. Et c'est de la même manière, sur un plan ou un niveau ou un autre, tout a du sens. Tout est inscrit dans un ordre parfait. Voilà. Et il y a un deuxième O que je voulais vous partager, c'est au dodo maintenant. Je vais rester encore quelques instants. Si vous êtes OK pour me donner votre retour suite à ce live Facebook qui, voilà, je pensais que ça serait un petit peu plus court. Ça a mis un petit peu de temps à démarrer. Voilà, si vous avez une question ou un partage par rapport à comment ça s'est passé pour vous, si vous avez apprécié ou non. Et suite à ça, on pourra terminer pour ce soir. Mais en tout cas, je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là pour me soutenir dans ce premier live, quoi. Et balancez des cœurs tant que vous pouvez, parce que c'est mon premier live. Et c'est ma première fois, là. Et vous étiez là pour ma première fois. Merci. Merci, Patricia. Très bien. Merci Patricia, voilà, c'est ce que tu aurais pu vivre ce soir. J'aurais pu entendre les applaudissements, je les aurais pas vus comme ça. Ouais, Suzanne, pour moi, en fait, je peux pas. J'ai essayé d'être sérieux, mais j'arrive pas à concilier vie spirituelle, ou en tout cas faire des partages profonds comme ça, euh, parler de cette expérience au niveau de l'âme et ne pas connecter à cette joie, en fait, à ce rire, à cet humour. Pour moi, je ressens vraiment le besoin de partager la profondeur, l'humour, la conscience. Merci Flavien. Et merci, ça me touche vraiment que tu sois là. Vraiment, vraiment beaucoup, merci. Tu salueras bien Flavio de ma part en tout cas.
Cool. Moi, je vais vous laisser. Je vous remercie en tout cas énormément pour votre présence ce soir. En tout cas, avec tous ces clap-clap, puis merci Lauriane. Oui, en effet, c'est pas facile. Alors, le début, c'était pas facile. Pour se lancer, tu es devant un écran, un truc, dis bon, je parle quand maintenant, je pas encore un moment, mais c'était une belle expérience et je suis vraiment content. Merci, merci du fond du cœur d'avoir été là pour cette première expérience. Ça me donne envie justement de continuer, de faire d'autres partages plus courts, hein, parce que j'observe que ça met vraiment du temps ça prend vraiment de temps. J'aimerais faire quelque chose, peut-être l'espace d'une demi-heure, pas plus. Une clé après l'autre, avec d'autres. Allez, je vous souhaite de vivre une belle fin de quoi? De soirée? Non, une belle soirée. Allez, c'est 21h, on a encore un petit peu de temps. Il y a sûrement un super film à la télé. En tout cas, ça m'a fait grand plaisir. Je profite encore pour vous dire merci que j'organise des ateliers. Je vais organiser un atelier de ressources des vies passées, révéler les ressources des vies passées à Grimizua le 1er décembre, et puis un autre sur retrouver, en fait, revivre son chemin d'âme, et ça va être le 9 décembre à Grimizua. Je propose également des séances d'hypnose de ce type, les séances d'hypnose spirituelle par Skype, si vous êtes intéressé, voilà. C'est ce que j'avais à dire avant de vous souhaiter une belle fin de soirée, un excellent week-end, et merci encore. Bye bye. Ciao, ciao. Maintenant, c'est le truc là, quand tu dis ciao, ciao comme ça, tu veux que ça se termine, mais en fait, tu dois encore appuyer sur terminer. Donc, je vais essayer de le faire. Ciao, ciao.